pourquoi le piano? Pourquoi je joue du piano? Pourquoi cet instrument? Pourquoi j'ai choisi de jouer cet instrument? Alors, c'est une question profonde en fait. Pourquoi j'ai choisi... j'ai pas choisi dès lors. Parce que le piano fait partie des instruments qu'on apprend assez jeune en fait par culture en fait. On apprend le piano, les enfants prennent des cours de piano comme ça. Donc en fait on choisit pas vraiment son instrument. Contrairement à la contrebasse ou contrairement à la voix, on choisit de chanter, on choisit de jouer de la contrebasse, on choisit de jouer de la trompette. C'est les instruments qu'on choisit. Le piano en fait on ne choisit pas vraiment. Et on nous impose cet instrument et après on continue ou pas. D'ailleurs, on connaît beaucoup de gens qui ont fait 10 ans, 15 ans de piano. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Ah, moi, j'ai fait 15 ans de piano, 10 ans de piano. » J'hallucine, quoi. Ils ont fait 15 ans de piano et ils ne peuvent plus jouer de piano. Après, je leur demande bah, « Joue-moi un truc. » Non, je ne sais plus jouer. C'est quand même impressionnant de faire c'est un instrument assez bizarre, en fait, finalement. C'est comme si on avait habité pendant 15 ans en Espagne, on ne savait plus parler espagnol, quoi. C'est un peu pareil. Donc, alors, pour ça, je trouve que c'est assez bizarre comme piano parce qu'on nous l'impose. Bon, en plus c'est un instrument imposant. On nous l'impose et après on compose. Et alors en fait moi j'avais le piano à disposition donc chez mes parents. Donc j'ai commencé à jouer et en fait rapidement je me suis amusé avec le piano comme un jouet en fait. J'avais mes jouets puis j'avais le piano. Je l'ai considéré comme un jouet. Et j'ai commencé à composer donc assez rapidement, à m'amuser avec. Et petit à petit, je me suis donc je suis tombé amoureux avec cet instrument, de cet instrument. J'ai commencé à me perfectionner, à prendre des cours, à faire du jazz et du classique, à écouter beaucoup de disques, essayer de rejouer ce que j'entendais. J'ai fait aussi parallèlement du solfège, voilà. Donc la machine s'est mise en route petit à petit comme ça. Mais en fait, j'aurais pu faire de la batterie, du saxophone. Enfin, je ne me considère pas vraiment comme si je devais faire du piano. Ça aurait pu être à mon avis un autre instrument, j'aurais pu être batteur, chef d'orchestre, enfin bon. Je me considère pas comme un pianiste, voilà, toi tu seras pianiste et tout ça, t'es fait pour être pianiste, non je suis pas... Tu avais quelque chose à exprimer, et le piano ça a été un moyen de... Voilà, exactement, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être la poésie, le saxophone, bon. Mais il se trouve que c'était le piano, donc voilà. Qu'est-ce que vous apporte la musique dans votre vie? C'est des bonnes questions. Toi qui les as trouvées, les questions? On les a trouvées. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Bah, à la limite, la question, ce serait plutôt qu'est-ce que le reste m'apporte en fait. parce que le piano, la musique, c'est ma vie en fait. C'est ma respiration. C'est-à-dire que en premier lieu, c'est la musique, et à la limite, qu'est-ce que le reste m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte de manger? De manger, ça m'apporte de jouer mieux de la musique. Si je mange des bonnes choses. C'est ma respiration, quoi. C'est un plaisir, c'est une envie aussi de recherche. Et c'est vrai qu'en fait, je cale tout ce que j'apprends après dans la vie à côté. Je mets toujours tout en parallèle avec la musique. Et je me rends compte que ce que je fais avec la musique,
ça peut aussi s'adapter à la vie de tous les jours, avec les gens. Les gens, c'est les êtres humains, c'est les gens qu'on voit dans la rue. Là. Et ça veut dire, en fait, je dis ça parce que la façon dont on perçoit la musique, pour moi, c'est aussi la façon dont on peut percevoir le monde, quoi. C'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire le partage, l'écoute, écouter, écouter sans jugement, écouter juste pour le plaisir. Tout ça, ça peut aussi être transgressé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire pouvoir écouter comme ce que tu fais là, tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas si tu comprends tout ce que je dis, mais au moins tu m'écoutes, c'est sympa. Je comprends. Merci. Et en fait, c'est-à-dire, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent écouter vraiment, comprendre et puis ne pas juger. Et c'est vrai que la musique, c'est ça, quand on te met de la musique, pour moi, la meilleure façon d'écouter, c'est voilà, tu es là et tu n'es pas là en train de dire j'aime ou j'aime pas, tu essaies de te laisser transpercer par la musique, transporter, et puis voilà. Comment avez-vous pu réunir le classique et le jazz? Alors ça, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Les musiques se nourrissent d'elles-mêmes. Chaque culture musicale se nourrit voilà, les compositeurs, les musiciens voyagent, ont toujours voyagé depuis tout le temps, sont toujours inspirés d'autres cultures. Et ça fait partie de l'évolution musicale pour moi. C'est-à-dire qu'un nouveau style musical va naître de par le mélange d'autres musiques en fait. Il ne va pas naître comme ça tout d'un coup, il y a une nouvelle musique qui va apparaître. Non, elle va apparaître parce que c'est un mélange, parce que c'est un compositeur tout d'un coup qui a été voir ailleurs, il va mélanger ça avec sa propre musique et tout d'un coup ça va faire quelque chose de nouveau. Donc le classique, le jazz pour moi c'est pareil. Et il y a autant de qualité dans ces deux musiques-là que de défauts. Il y a des gens qui ont une perception de la musique classique qui parfois à mon avis pas la bonne, et en jazz c'est pareil, c'est pas parce que c'est du jazz que c'est tout le temps bien. Ça c'est sûr, voilà. C'est tout de même deux domaines dans la musique qui tirent leur force, respectives bonnes ou mauvaises. C'est vrai. D'horizons quand même très différents. D'horizons très différents, pas tant que ça, parce que les points communs entre le jazz et le classique, c'est d'abord la composition, parce que les grands jazzman, on va dire, je sais pas, Miles Davis, Errol Garner, Coltrane, Monk, tous ces gens-là, c'est des compositeurs. Et en fait, je pense qu'en jazz, on arrive à s'exprimer quand on compose aussi. Quand on va citer des grands musiciens, c'est souvent des compositeurs, donc on fait une recherche, qui sont posés les questions. Et en classique, c'est pareil. En classique, c'est des compositeurs aussi. Et on peut aussi dire qu'en classique, c'est des improvisateurs. On sait que Bach, Mozart, enfin tous ces Debussy, Ravel, tous ces musiciens étaient aussi spontanés devant leur instrument. Ils n'étaient pas là non plus juste avec la feuille. C'était pas des intellectuels, c'est aussi des gens pas que des intellectuels. Je veux dire, c'était des gens qui vivaient la musique physiquement, qui avaient besoin de le jouer devant des gens. Et le jazz, c'est ça aussi. Le jazz, c'est jouer devant des gens, partager la musique, jouer de façon instantanée. Donc c'est pas si éloigné que ça en fait. C'est pas. Pour moi. C'est le plus jazzy des. Bach, c'est le plus. C'est-à-dire que Bach, il appartient à une période de la musique où il y a de l'improvisation. La musique baroque, il y a l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a un mode de jeu où on doit improviser sur les continuos, par exemple. Quand le clavecin doit faire un continuo, il a le sentiment il doit improviser. Après, ça s'est perdu sur la musique après classique, de la période classique, où tout a été écrit très précisément. Là, il faut jouer doucement, là, il faut accélérer, là, il faut ralentir, là, il faut jouer piqué. Alors qu'en musique baroque, c'est beaucoup plus libre. Ça laisse plus de part à l'interprétation. Et donc c'est un point commun avec le jazz. Voilà, je pense que c'est un des points communs avec le jazz, en tout cas. Ouais. C'est pour ça que ça m'a inspiré, moi. Ça m'a donné plus de liberté que d'autres partitions où on a l'habitude d'entendre toujours un peu pareil les interprétations.